Bonjour à tous. Dans cette 8e vidéo, nous allons voir l'orienté objet en PHP et on va voir ça en moins de 20 minutes. Donc, ça va être principalement cette vidéo un exposé sur la différence de notation qu'il y a entre le PHP et le Java. Donc par exemple, si je déclare une classe, et voilà, ici j'écris classe, personnage par exemple, avec un P majuscule, et donc j'ai mes variables privées. Donc mes variables privées sont préfixées par private. Alors il est bien d'écrire donc les variables privées dans une classe en PHP avec la notation $_ force. Par exemple, si je veux avoir comme première variable la force de mon personnage. Deuxième variable, l'expérience, $_ expérience. Et troisième variable, $_ Voilà. Donc cette notation $_, c'est une certaine convention qui existe. Et donc je vous invite à utiliser cette convention, hein. Il s'agit de la notation peer, qui dit que chaque nom d'élément privé doit être précédé d'un underscore. Voilà, c'est vraiment une notation qui est fort utilisée, et donc je vous invite également à le faire dans le cadre du cours. Donc une fois qu'on a déclaré nos variables privées dans notre classe, on va pouvoir écrire différentes choses, notamment des getters. Donc les getters en français s'appellent des accesseurs. On va pouvoir accéder aux variables privées de la classe. Voilà. Alors comment accéder aux variables privées de la classe et les renvoyer de manière publique à qui appelle la fonction expérience. Vous pouvez dire expérience ou get expérience. Eh bien, c'est très simple. On va renvoyer, donc dans $10, il y a donc la variable underscore expérience. Voilà, ici la notation est un peu particulière, un peu étonnante la première fois qu'on la voit, mais on s'y habitue rapidement. Donc, dans le langage, le symbole flèche ici, donc tiret strictement plus grand, c'est l'équivalent du point en Java. Voilà, en PHP, c'est la flèche. Et si vous posez la question, mais pourquoi il n'y a pas de dollar, pourquoi on n'écrit pas $_ expérience? Parce qu'on écrit un seul dollar par variable. Donc ici, le dollar, il est à gauche de 10, c'est l'objet courant. Et donc ici, on ne va pas écrire un deuxième dollar underscore expérience. On va juste écrire flèche underscore expérience. D'accord? Alors, le mutateur, donc la fonction mutateur, la fonction setter, hein, c'est donc initialiser une variable privée à une certaine valeur. Alors, ce qui est bien de faire normalement, c'est qu'on prend en paramètre une certaine valeur, ici $expérience. On doit vérifier si cette valeur est admise dans les valeurs possibles qu'on souhaite pour notre variable privée. Donc ici, on a une petite fonction is underscore int qui va vérifier est-ce que $expérience est bien un entier, un nombre entier. Sinon, si c'est pas un nombre entier, eh bien on va utiliser la fonction trigger error pour dire ok, on va lancer un warning, user warning. C'est une constante qui va notifier que l'erreur est de type attention. Voilà, c'est pas mortel, c'est pas une erreur fatale, mais attention, vous m'avez passé une valeur $expérience qui n'est pas un int. Okay, donc ici on dit comme message l'expérience d'un personnage doit être un nombre entier. Okay, et return, donc on ne fait pas le mutateur, on arrête la fonction. Si jamais donc $expérience est bien un int, eh bien on va pouvoir faire cette ligne-ci, $10 flash underscore expérience reçoit $expérience. Donc $expérience est la valeur qui passe à ma fonction cette expérience et qu'on va affecter donc à la variable privée $10 de l'objet courant underscore expérience. Donc voilà pour le setter. Pour définir une méthode, c'est très simple. Donc on écrit une méthode publique ici, public function. Alors, dans le langage PHP, on parle toujours de fonction, on ne parle pas vraiment de méthode d'une classe. Donc gagner expérience, donc c'est le nom de ma fonction, méthode de classe. Et donc tout simplement, gagner expérience ici va ajouter 1 à l'expérience courante. Donc $10 flash underscore expérience, c'est l'expérience courante, et on ajoute 1 avec plus plus.
Okay, donc ici, je vous rappelle la variable privée déclarée précédemment, private $_experience. Si vous devez l'écrire, y accéder grâce à 10 qui représente l'objet courant, ben on écrit $10 flèche _experience. Voilà, on n'écrit pas 2 $, on écrit un seul dollar tout à gauche. Alors le constructeur dans la classe s'écrit comme ceci. Donc il y a on écrit donc underscore construct. Voilà, le underscore ici qu'on ne voit pas bien parce que les deux underscores sont collés. Donc c'est bien un double souligné, deux underscores qui se suivent. C'est ce qu'on appelle en PHP une méthode magique. Voilà. Alors, donc ces méthodes vont être appelées implicitement. Et donc nous, on ne va pas nommer des fonctions à nous personnelles avec underscore. On sait que ce sont des fonctions qui sont appelées par le langage automatiquement. Ici, donc le constructeur va être appelé quand on va faire un new pour avoir un objet de la classe. Donc qu'est-ce que je vais faire dans mon constructeur? Je vais initialiser mes trois variables privées à certaines valeurs. Donc la force de mon personnage à 80, sa vie à 100 et son expérience à 1. Voilà. Donc voilà pour le constructeur. Alors comment créer des objets? Alors pour créer des objets, imaginons que je sois dans un contrôleur qui ait besoin de faire la création d'un objet personnage. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inclure le code de la classe personnage. Donc pour inclure le code de la classe personnage, vous pouvez écrire require. Le require va écrire le contenu du fichier qu'on passe en paramètre là où on est dans le script. Donc je fais un require de personnage.classe.php. On va le placer où dans notre architecture MVC, cette classe personnage? On va la placer dans le sous-répertoire models. Voilà, ça fait partie du domaine de notre application. Et donc, c'est bien dans models qu'on va écrire personnage.classe.php. Donc, c'est nous qui avons décidé d'écrire .classe.php pour bien montrer qu'on écrit une classe en orienté objet. Alors, un peu plus loin dans le code, une fois qu'on a fait ce require proprement, on peut déclarer des personnages. Donc j'ai mon premier personnage, $perso1. Pour avoir un nouveau personnage, vous appelez comme en Java le new. Donc le new personnage, parenthèse, qui va créer un nouveau personnage. Dans perso1, dans $perso2, voilà, je crée un autre personnage, donc un autre objet de ma classe personnage, en écrivant $perso2 égale new personnage, parenthèse. Alors, donc ici, ce qui est important, c'est qu'il faut faire le require de la classe personnage avant de faire le new. Sinon, le système il va vous dire, vous essayez de créer un nouvel objet personnage, mais je ne connais pas la définition de cet objet. Alors, ce qu'on va faire, ce qui est fort utilisé, c'est le require automatisé des classes. Require automatique des classes. Voilà. Dès que vous allez faire un new, le système va charger la classe correspondante. Alors, comment faire cela dans le langage? On va le faire dans notre index, dans notre contrôleur maître. On va écrire ceci. Donc, on va écrire une fonction, et puis on va appeler une fonction prédéfinie du langage qui s'appelle SPL autoload register. Alors, comment ça s'explique? C'est très simple. Donc, quand vous écrivez $perso new personnage, si vous avez déclaré ici une fonction chargée classe grâce à SPL autoload register, chargé classe va être appelé automatiquement dès que vous allez instancier un objet. Peu importe l'objet de n'importe quelle classe, vous écrivez new personnage, chargé classe va être appelé. Chargé classe va être appelé, c'est une fonction que j'ai écrite ici en haut. Et donc chargé classe va être appelé avec comme paramètre quoi? Le nom de la classe. Donc le nom de la classe, c'est le nom ici, personnage P majuscule. Voilà, ça ce sera la valeur de $class quand la fonction chargé classe va être appelée. Et donc tout simplement dans chargé class, je vais faire mon fameux require once. Require once, ça veut dire qu'on va faire l'inclusion du fichier qu'on passe en paramètre. Une fois, si le fichier a déjà été inclus, on ne va pas le réécrire une deuxième fois. Donc c'est ça un peu le require once optimisé par rapport au require tout simple. Donc je vais aller chercher dans mon sous-répertoire models, de mon architecture MVC, je vais aller chercher voilà,
Dans mon exemple, ben, est-ce qu'il y a personnage.classe.php? Et s'il y a ça, je vais donc l'inclure. Voilà. Donc, imaginons que vous faites, je ne sais pas moi, un new game. New game, ben voilà, si vous écrivez donc un jeu comme étant l'objet d'une classe game, et bien de nouveau chargé classe va être appelé avec game. Et donc il va ici charger donc est-ce que dans modèle s'il y a game.class.php. Donc ceci est vraiment très utilisé dans le monde professionnel. Vraiment l'autoload c'est très facile à écrire et donc ainsi on doit plus se préoccuper de faire le require des classes quand on déclare des objets. Voilà, ce sera fait automatiquement grâce à notre petite fonction. Si vous voulez déclarer des constantes de classe, eh bien, la seule convention, c'est d'écrire ces constantes en majuscules. Voilà. Et c'est préfixé par le mot clé de déclaration const. Donc je déclare par exemple la constante force petite, 20, la constante force moyenne, 50, et la constante force grande, 80. Donc les constantes doivent être écrites en majuscules, hein, c'est un peu une convention d'écriture. Pour utiliser les constantes de classe, eh bien, c'est très simple. Ici, je suis dans du code. Et donc, si je veux accéder à la constante de la classe personnage force moyenne, eh bien, le petit symbole à écrire, c'est 2 points, 2 points. Donc, on écrit le nom de la classe, personnage, 2 points, 2 points, et puis le nom de la constante force moyenne ici, comme exemple. Voilà. Si vous êtes dans la classe personnage et que vous voulez donc utiliser ces constantes, la notation est un petit peu différente. Donc voilà, ici on est dans un setter setForce, hein, on va définir la force du personnage. Et donc $force, on va d'abord vérifier est-ce que $force est une des trois forces qu'on accepte, soit la force petite, soit la force moyenne, soit la force grande. Donc ici, je vais vérifier est-ce que $force est dans un tableau. Donc array, ici, vous voyez, j'ai déclaré la fonction array pour déclarer un tableau à la volée, comme ça, dans lequel je mets la force petite, la force moyenne, la force grande. Et je vais vérifier est-ce que $force est dans ce tableau. Pour ça, j'ai tout simplement la fonction in_array qui va vérifier est-ce que $force est dans le tableau, qui est le deuxième argument de cette fonction $in_array. Alors ici, ce que je voulais illustrer, en plus de vous parler de inArray et de array, c'est donc comment accéder, quand je suis dans la classe, ici la classe personnage, comment accéder aux constantes de classe. Eh bien, ce qu'il faut écrire, c'est le petit mot-clé self. Voilà, c'est le petit mot-clé self et suivi de 2 points, 2 points. Là, on peut accéder à la constante de classe. Alors, je vous ai mis dans l'encadré bleu, en fait, ce qu'il faut retenir concernant les notations. Donc, quand vous écrivez $10, mais $10, ça réfère, quand on est dans la classe, l'objet courant. D'accord? C'est un peu comme le 10 en Java. Si vous voulez donc référencer la classe, qui est donc constante de classe, eh bien on va écrire non pas $10, on va écrire self. Voilà. Self, c'est peu importe les objets qu'on considère ici, les constantes, elles sont valables pour tous les objets. Et donc on n'écrit pas $10, on écrit self. Voilà. En d'autres termes, on pourrait encore dire que quand on utilise $10 flèche quelque chose, eh bien on l'utilise pour donc des variables qui ne sont pas statiques, donc des variables d'objets. Si vous écrivez donc self 2 points 2 points quelque chose, eh bien là, le self 2 points 2 points s'écrit pour des membres statiques dans la fonction, dans la classe, pardon. Donc voilà un peu la différence entre le $10 et le self. Voilà. Pour la petite histoire, donc le self, on n'écrit pas de dollar à gauche du self. Si jamais il y a des variables statiques, on écrira le dollar à gauche de la variable statique, ici par exemple $member. Donc pour aller un peu plus loin dans ces attributs et méthodes statiques, voyons un exemple concret.
Donc j'ai une classe compteur, je déclare une classe compteur, et dans cette classe compteur, je déclare donc un attribut privé statique, donc qui va être commun pour tous les objets de la classe, $_compteur. Donc $_compteur, j'initialise directement cette variable à 0. Dans mon constructeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la variable statique $compteur. Comment faire? Là, j'écris, voilà, le contexte, c'est self, c'est un contexte statique. Donc, je dois écrire self, et non pas $10 flèche. La variable statique que je considère, c'est $_compteur. Et ici, j'écris bien $_compteur. On ne met pas de dollar à gauche du self. Je l'incrémente, tout simplement ici, mon compteur. La méthode public statique que je vais exposer donc à l'extérieur de ma classe, c'est celle-ci, public static function getCounter. Donc c'est une méthode qui va demander la valeur du compteur. Et donc on va renvoyer la valeur de l'attribut privé $_compteur. Comment j'écris donc ceci ici? J'écris, voilà, c'est une variable statique, donc self : et la variable statique c'est $_compteur. Donc voilà un petit peu pour l'écriture des attributs et méthodes statiques. Pour utiliser ça, voilà, c'est relativement simple. On va faire donc $test1, new compteur. Donc chaque fois qu'on fait un new compteur, on appelle le constructeur et on incrémente le compteur de 1. D'accord? Pour la petite histoire, ici $test2, vous pouvez écrire new compteur, vous n'êtes même pas obligé de mettre les parenthèses dans le langage, ça va bien appeler le constructeur vide. Et je fais encore $test3 égale new compteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici par mon code? J'ai appelé 3 fois, donc j'ai instancié 3 fois la classe compteur, et donc ça a augmenté le compteur de 3. Donc, si je fais un écho compteur ::getCounter, eh bien, j'afficherai ici, grâce à cet écho, la valeur 3. Ici, j'attire encore votre attention sur l'appel de la méthode statique. Donc ici, j'écris comment Java le nom de la classe, compteur ici, qui est le nom de ma classe, et le contexte est statique. Donc quand le contexte est statique, j'écris le : le nom de ma méthode statique, getCounter. Voilà, et donc là, je vais obtenir la valeur de ma variable statique privée, $_compteur, grâce au getCounter. Et donc j'afficherai ici dans mon exemple la valeur 3. Donc voilà pour la syntaxe orientée objet en PHP. C'est vrai que quand c'est un peu nouveau, ça peut un peu étonner, mais je vous rassure qu'on s'y habitue vite. Et donc un bon informaticien doit pouvoir facilement changer de langage et s'habituer aux autres notations qu'il existe dans ce langage. Je vous souhaite une bonne continuation à tous.